Bonsoir à tous. Merci de rester fidèles à la nouvelle chaîne ivoirienne et bienvenue dans ce numéro de On en parle. Aujourd'hui, on va parler de football, on va parler de basket. Est-ce que vous êtes là? Vous l'avez reconnue. Je vais la présenter tout à l'heure et vous verrez de qui il s'agit. Hier, c'était donc la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde du football, la Coupe du Monde qui se tiendra au Qatar en 2022. Et les éléphants de Côte d'Ivoire ont gagné les lions indomptables du Cameroun. Merci, Glisse. On est deux. Ah, vous êtes deux, d'accord, voilà. Mais c'est que toi que j'ai vu. Donc, le score, vous le connaissez, c'est 2-1. Et c'était au stade Alassane Ouattara de Bempé. Et les commentaires vont bon train depuis ce match-là. Les commentaires vont bon train sur la pelouse, sur les performances de cette équipe. Sera-t-elle capable de nous conduire à la CAN en 2022 ou au Mondial en 2022? Voilà, on se pose la question. Ou bien est-ce qu'il y aura un goumet? Quand on parle de goumet en Côte d'Ivoire, on parle de déception, de découragement, on parle de déception amoureuse. Et les Ivoiriens sont très amoureux de leur équipe de football. Donc, qu'est-ce qui nous attend ce soir? Est-ce qu'il y aura un goumet? Est-ce qu'il y a un goumet en vue? Ou bien est-ce qu'on sera au Cameroun en 2022, en janvier 2022 pour la CAN ou au Qatar en novembre 2022 pour le mondial? Voilà, on en parle ce soir et nous avons reconfiguré cette émission pour votre bonheur et pour votre plaisir. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Glisse comme chroniqueuse. Glisse, la glissaille. Faut appuyer. Est-ce que ça glisse toujours? Est-ce que ça glisse? Est-ce que ça glisse bien? Bah, évidemment. Qu'est-ce qui glisse exactement? Je sais pas, c'est mon comportement même qui glisse, c'est ma vie qui glisse. C'est pas le gombo? Mon nom même glisse. Tout glisse. Faut tout dire. Tu as vu que je suis qui était dans les 18 vacances, je l'avais dit. C'est le glissement. Ça glisse. Mais il faut que tu partages le cachet un peu. Ouais, on en parle. On en parle, oui, bien justement. On en parle. Et juste à côté de Glisse, on a juste Crépin Gondo. En fait, l'injuste ou juste, on ne sait plus. Non, c'est le plus juste. C'est le plus juste de tous les hommes. On porte bien les noms. Bon, Crépin, il paraît que tu as un gros nez. J'ai vu ça quelque part sur Internet. Mais tout à l'heure sur l'actuel, le gars, il a fait juste là son gros nez, là, il se fatigue jamais. Les gens sont méchants gratuitement comme ça. En fait, non, ils aiment ton nez. Ton nez. Tu aurais dû avoir une grosse tête. Ah, c'est Yacouba. Il a eu un gros nez, tu vois. Merci pour l'information. Exactement. OK, et on a également des professionnels du basket et du football sur ce plateau. J'ai Siré Dieng, j'ai bien prononcé. Hein. Oui. Je me suis entraînée. Je me suis entraînée longtemps pour bien prononcer. Siré Dieng qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, comment vous sentez? Regardez un peu. Oui, très bien, très bien. Je suis très heureux de la performance des éléphants. Il n'a pas appris ça par cœur. Parce que ils ont une très belle performance et je pense que personne ne les attendait au stade où ils sont arrivés. OK, d'accord. Ils sont vraiment à féliciter. Et ils sont à féliciter. Donc, l'histoire. Non, en fait, Siré Dieng n'est pas serein. Parce qu'il a l'impression qu'il regardait le match en se disant ça, là, si était là-bas. Ça t'a fait ça un peu quand même. Tu t'es préparé pendant combien de temps? Oui, c'est normal. Il y a eu plusieurs mois de préparation. On aurait voulu tous les sociés du village. participer. Non, pas forcément les sociés du village. Je pense qu'ils ont été les plus méritants, au fait. C'est un choix de coach. Donc tu n'es pas fort. Bon, d'accord. Bon, laissez-le. Merci de le laisser tomber. Merci. Glisse ton gombo, là. Il faut laisser ça ce soir. Et on a Begré Jeune aussi, qu'on a le plaisir de recevoir. En tout cas, c'est une légende, une personne qui n'est pas à présenter. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Voilà. Et merci d'être avec nous. Toujours un plaisir. Sénégal 92. Oui, vous avez quel âge, Glisse En tout cas, moi, j'étais très jeune. C'est le 26 janvier... 80 combien? 92. C'est le 26 janvier 1992. C'est la Côte d'Ivoire pour la première fois dans l'histoire du football africain. était au sommet. Ouais. Une génération extraordinaire. Mais moi, je me rappelle, hein, j'étais jeune. Ma mère, elle vendait de la loco devant la maison. Je vous écoute. Tout le monde était au salon.
on suivait le match et quand ils ont gagné, les gens criaient « Wow !» Donc les gens sortaient de la maison et chacun plongeait dans la loco, quoi. Il se servait. C'est tout ça. Dans la loco de la bonne dame, il court. Et ce jour, on n'a pas pu faire, en tout cas, le chiffre d'affaires. On a gagné et puis les gens criaient « Non, c'est un wow, tu vois, non, c'est un peu choco-glisse, tu vois, non, c'est un peu choco. Voilà, en tout cas, merci d'être là. On a tous suivi le match, on a aussi vu les commentaires sur la pelouse. Vraiment, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. Quel est votre avis sur cette pelouse-là? Non, c'est une pelouse qui n'est pas digne du pays que nous sommes. Nous sommes 2 fois champions d'Afrique. Ah, toi, tu n'as pas 2 en même temps. Oui, non, c'est vrai, nous sommes 2 fois champions d'Afrique. Une pelouse, c'est mettre l'intégrité physique des joueurs en danger. Vous savez, ils ont joué dans les grands clubs. Là-bas, la pelouse, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Le premier recrutement du PSG, c'était le jardinier de West Ham qu'ils ont amené à Paris pour refaire la pelouse. Pour dire la qualité du football, c'est d'abord la pelouse. S'il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de footballeur, il n'y a pas de football. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est une vraie honte. Mais on aurait pu aller jouer ailleurs, non? Pourquoi il faut continuer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut refaire la pelouse. Hier, on a vu un semblant de football. C'est vrai, les éléphants ont tout fait, mais la qualité de la pelouse... Un semblant de football? Bien sûr, parce que le match aurait été plus beau s'il y avait la qualité de la pelouse. Hier, ils ont essayé de se battre, ils ont essayé de démontrer un certain football qui était de qualité, mais la pelouse a fait défaut. Donc une pelouse, ça compte dans un match? Ça compte à combien de pourcents? Non, mais c'est 100%. Vous allez voir tout ce beau stade de Bimpé. Et après, on ne parle pas du stade, hein, on parle de la pelouse pour dire que la pelouse est la matière première du footballeur. Quand la pelouse n'est pas bonne, il n'y a pas de beau football, il n'y a pas de bons joueurs, il n'y a pas de contrôle. On pourrait même voir le troisième but ivoirien, le contrôle de la conduite de balle de Christian Kwame. Pour moi, c'est la pelouse. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je suis pas... Christian Kwame a voulu faire un crochet. Vous n'êtes pas footballeur, avant le crochet. Ah, mais comment ça? Mais nous, on regarde, il y a pas longtemps que nous, on supporte. On discute, hein, on discute. Oui, mais on discute. Le gars, il est parti, il n'a rien foutu, il a jeté le ballon, on dit chose. S'il a une belle pelouse, il ne fait pas ce contrôle-là, il marque ce troisième but. Ok, donc vous pensez que la pelouse était pour quelque chose? 5 buts à 1. Beaucoup de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, quand même, cette société française qui est venue a quand même travaillé. Le banc quand même roulait quand même hier par rapport au premier match, mais pour la Côte d'Ivoire, pour nos standings, ce n'est pas le quand même là, quand même. Mais juste la pelouse, toi. Evelyne, par moment, tu sais, il y a des... On voit la pelouse juste à l'écran. Oui, on voit la pelouse à l'écran. Moi, je dis, c'est un cadeau des Chinois. Souvent, même, tu payes des choses des Chinois, ça ne dure pas, donc imaginez le cadeau. Ce que Etena a dit, c'est que quand on voit une telle pelouse, tu mets des pièges, tu prends des agoutis, ça c'est clair. Parce que regardez sur un tel espace, c'est une véritable prouesse pour les joueurs d'avoir pu jouer sur ces stades-là. Moi j'ai dit autant aller aux Ébiers ou à la place Inch'Allah pour aller jouer, parce que là-bas au moins il y a la poussière et puis on joue tranquillement quoi. Mais cette pelouse n'est pas digne de choses. Ça dit le stade est beau, le stade est un grand nom, mais c'est la pelouse à la fin. Et moi, je me demandais si on n'a pas fait exprès de jouer là-bas même pour ne pas que les Camerounais... Ce stade est à dimension, je dirais, au niveau international, donc c'était forcément... Mais et le Félicien, il est fermé Non, il est en réflexion pour la Coupe d'Afrique 2023. Et d'ailleurs, Evelyne, on a eu à poser la question à la première responsable du football actuellement. Oui. Elle nous a dit que... C'est passé dans notre GT hier. Voilà, la nouvelle pelouse est venue. On n'a pas pu l'installer. On n'a pas pu l'installer. Bon, je me demande à quel moment elle a été informée qu'il y aurait un match. Ce match-là, ils auront un mois, parce que le prochain match des éléphants, c'est en octobre. On aura un mois pour travailler cette pelouse. Je pense que ce prochain match face au Malawi doit une pelouse. Mais qu'est-ce qui a empêché la prise des dispositions? Pourquoi on n'a pas pu prendre des dispositions avant le match? Puisqu'on savait qu'on allait... Je te le dis, c'est un projet gouvernemental. Oui, mais on a l'impression que c'est après, on a reçu l'information qu'il doit y avoir un match. Les Chinois ont dû peut-être faire le stade, c'est-à-dire à la Côte d'Ivoire de faire la pelouse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la pelouse n'est pas de qualité. D'accord. Cyril Dienga, est-ce que toi, tu veux dire quelque chose sur la pelouse? Bon, pas forcément sur la pelouse, mais... Le basket, non, mais avant d'arriver au basket... J'aimerais saluer la performance des Ivoiriens parce que je pense que la pelouse n'est pas... Non, en fait, toi, à faire des pelouses, ça ne dit rien. Ouais, au fait, ils ont joué avec le cœur, au fait. Ils avaient un bon esprit d'équipe. Parce que nous tous, nous avons regardé le match et les contrôles étaient très difficiles. Même le Cameroun était obligé de jouer sur des longues passes, sur des longues balles, pour pouvoir arriver dans le camp adverse. Je pense que si la pelouse était bonne comme... C'est vrai, on parle de pelouse. Evelyne, on parle de pelouse. Mais permettez-moi un instant que je m'occupe personnellement d'Éric Bailly. Non, d'Éric Bailly. Parce que hier, il s'est cru encore à Kung Fu Panda ou bien quoi. Non, on va pas... Non, mais ça fait plusieurs fois qu'il nous fait ça. Non, vous savez... Non, Begré, attends, pardon, laisse-moi parler. OK. À la première étape, c'est comme ça s'est passé pendant les Jeux Olympiques. On le prend, le vieux, venu jouer parmi les enfants. Il a dit, non, mais c'est la vérité. Il a fait le même truc. Et puis on a pris un but, c'est parti jusqu'à ce qu'on perde la finale. Hier, là, quelle était l'urgence de faire ce kata?
Ça, c'est un kata. Il a vraiment fait mal parce que tu me fais comme parler. Oui, mais ça me fait mal. Il lance comment? Il a lancé son pied dans le visage du joueur. On a pris un pénalty. C'est lui qui a fait qu'on a eu la pression jusqu'à la fin du match. On avait 2 buts d'avance. On a un professionnel sur le plateau, heureusement. C'est ce que je dis. Vous savez, c'est parce que les Camerounais ont fait des erreurs qu'on a marquées. L'erreur fait partie de la vie du footballeur. C'est vrai que c'est un joueur d'espérance. Non, je reviens. C'est un jeu d'espérance. Il y a des gens qui jouent la Coupe du Monde, la finale, des joueurs de très haut niveau qui font des erreurs. Okay. C'est la première fois. Mais c'est la même, dans ce cas, c'est la même erreur. C'est le même type qui fait les mêmes erreurs. Vous savez, en football, on ne peut pas prévoir. Nous sommes des sportifs, nous sommes des hommes, on fait forcément des erreurs. Aujourd'hui, il fait une erreur, on ne va pas le brûler. Pendant 1 heure, je pense, il a été extraordinaire, impeccable. Fait cette erreur, c'est vrai, après, on nous met en difficulté. Mais on ne va pas quand même le brûler. Mais c'est comme ça, il fait toujours. Il est tout exceptionnel. Et puis, à un moment, il recommence ces trucs-là. C'est ça qui a fait qu'actuellement, il est 4e remplaçant dans l'équipe où il joue dans son club là-bas. C'est-à-dire qu'il est apprenti du défenseur de son apprenti, l'autre apprenti encore. C'est vrai qu'il a eu des blessures. On connaît Eric Bailly, c'est la crème. Mais il joue beaucoup la diplomatie, ça me plaît. Non, mais il est son grand frère, ils se connaissent, il a fait défendre son petit. C'est vrai que vous savez, quand vous êtes blessé, vous avez des problèmes à revenir difficilement. On a vu hier Cyril Jean-Michel qui a été extraordinaire, mais qui a eu des problèmes au départ. Mais hier, il a mis cette fluidité dans le jeu des Ivoiriens. Donc je pense qu'aujourd'hui, ne brûlons pas très tôt. Aujourd'hui, il a peut-être fait une erreur. Ça fait partie du football, ça fait partie du métier. On se corrige. Je vous aurais prévenu. Il y a un jour, on s'assoit par terre et puis on va se parler à faire. D'accord. Alors, Glisse, je ne sais pas si tu es prête pour la rubrique Vue du net. En tout cas, sur la pelouse, on a vu beaucoup de choses sur le net. On a lu également beaucoup de choses sur le net. Ah, mais on s'est éclaté. Tu sais, nous, on adore braiser, attacher, c'est-à-dire titiller un petit peu. Et ils nous ont donné un beau sujet, justement. Donc, on a eu pas mal d'avis sur la toile. Vue du net, c'est maintenant. Les éléphants basketteurs, alors ça, c'était pour les éléphants basketteurs. Donc, mais juste avant, tu as eu des interventions où pourquoi ne pas aller jouer au champrou. C'est quel nom vous cherchez même. Vous-même regardez la pelouse là. Franchement, ça ne le faisait pas avec les émoticônes de singe. Il y en a qui disaient que c'était plutôt un champ de maïs. Et un qui disait, demain, allons accueillir les basketteurs. C'est le plus important. Parce que pour eux, la pelouse, c'était n'importe quoi. Ça sera la même chose avec tout le bruit que vous avez fait là. On a vu le résultat hier, aujourd'hui. Nous ne pouvons même pas fêter notre victoire car on nous monte dans le champ de riz. Bon, nous, on cherche d'Abidjan. Ils ont gaspillé ça sur cette pelouse pour rien. En tout, il y a eu entretien. C'est de l'arnaque, cette histoire. Tu vois. Et voilà, ça va. Donc, ils peuvent marquer sur ce genre de pelouse. Hein. Mais ils ont menti sur celle de Maputo. Parce qu'effectivement, sur Maputo, au Mozambique, on a décrié l'état de la pelouse, effectivement. Mais là, voilà. Donc, s'ils peuvent marquer sur ce genre de pelouse, OK, laissez la pelouse comme ça. S'il y avait ça, on a gagné. Donc, pas besoin de changer. Dans chaque pays, il y a toujours un stade comme ça. Tant qu'on gagne, ça nous arrange. Regardez, ça, c'est la malhonnêteté. On ne change pas la pelouse qui gagne, c'est pour manger encore. Rigolo, hashtag. On ne change pas la pelouse qui gagne. Rien de spécial. Forêt est devenue savane arborée. Non, les gars, ils vont mettre dur. Et ça, c'est soutien aux éléphants. Je sais que tu peux passer mon message. Dis-leur que notre stade à l'intimité est à la disposition de la FIF. Demain matin, nous, les jeunes de Bondoukou, allons à l'aide de nos machettes tondre la pelouse et nettoyer les alentours pour la circonstance. S'il te plaît, fais le relais. Pourquoi ne pas aller jouer au champion? Alors ça, voilà. On a fait le tour et les avis, c'était très rigolo, c'était marrant. C'est bien qu'on le prenne comme ça, finalement. Finalement, oui, je pense que c'est bien. Et ça, c'est une sélection que tu as pu faire sur le net. Mais sinon, il y avait beaucoup de choses. Et ça faisait vraiment, marrer. On a également un jeune public qui est avec nous, à qui on aura l'opportunité de donner la parole pour les réactions. Mais ce que je remarque dans le public, c'est qu'il y a très peu de, femmes ce soir. Est-ce que le football, finalement, c'est une affaire d'hommes? C'est une affaire de femmes. Pas forcément. Vous savez, la fédération allemande avait fait quelque chose d'extraordinaire. Elle allait dans chaque famille et donnait des ballons aux femmes. Aujourd'hui, l'Allemagne fait partie des grandes nations de football au niveau féminin. Okay. Parce qu'on peut copier ce schéma-là. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des femmes qui vont vraiment au stade. Hein. Mais il faut trouver l'environnement. Les stades africains ne sont pas souvent de qualité. Mais sinon, il y a une passion pour le football du côté féminin. Mais si on augmente l'argent des footballeurs d'ici, elles vont s'intéresser. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais si on augmente le salaire d'ici, parce que quand tu... Quel est le lien entre l'augmentation du salaire et l'intérêt des femmes pour le football? Il y a un intérêt direct. Je dis que... Explique-nous bien. Mais c'est ça. Ou bien, on est d'accord. On ne peut pas payer un footballeur à 60 000 et puis sa femme va l'encourager, elle va lui dire non, allons faire autre chose. Son papa et sa femme et les autres filles ne peuvent pas aller au stade.
Non, mais est-ce qu'il y a l'argent là-bas? Il y a on pas parle, dedans. on parle du fait de supporter. Mais moi, j'aimerais revenir avec vous pour dire comment vous voyez l'environnement ivoirien, notamment ce qui concerne l'intérêt des femmes pour le football. Non, c'est un intérêt grandissant, il faut le dire. Aujourd'hui, Ok. comme vous allez au Champrou, même avant, à notre général, pendant notre carrière, il y avait beaucoup de femmes au stade. Hein. La passion attirait. Aujourd'hui, il y a plus, c'est vrai, peut-être de grands joueurs, mais aujourd'hui, elles continuent de venir. Il y a une nouvelle génération, mais surtout la génération de Drogba a porté ce flambeau-là. Il y a eu beaucoup de femmes qui venaient au stade. Il faut continuer, parce que voir les femmes au stade, ça de la C'est qualité. beau. On voit beaucoup leur réaction sur la toile quand ils voient de beaux joueurs. Ok. Est-ce que Begré... parce que Aller, c'est aller ou à l'air? c'est à l'air. Ok. Sébastien Allaire. Mais quand je vois Begré, un bel homme, grande taille, tout ça, est-ce que Begré a eu des propositions de certaines femmes qu'elle était encore vraiment footballeuse? Juste pourquoi des propositions Mais des je femmes? demande. Bon, ok. Non, Allez-y, je répondez. suis prêt à Lui, répondre. la sportive. Non, ça fait partie de la vie du footballeur. Mais à vous de faire votre choix. Vous savez que l'instrument numéro 1 du footballeur, c'est son corps. Si ce corps-là, vous le donnez n'importe comment, après, vous devez souffrir. Je pense que ça arrive dans vous avez tous les entendu. métiers. Et puis il faut être mature pour pouvoir dépasser cela. En tout cas, il faut parler à Allaire là. Ce qu'elles ont commencé, si nous qu'à laisser l'enfant, il va jouer ballon. Mais elles sont, comment dire, elles sont en Il va tasse, jouer. en tasse, Pépin, on les va gars. aller avec toi en ce qui concerne la rubrique. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est bonsoir. Ça va? Et tout à l'heure, il était à côté là-bas. Evelyne, vous étiez en train de parler à faire de la pelouse. Oui. Mais quand il entend vous parler, toi, des femmes, non? C'est comme tu es femme. Hein? Tu es habillée pour sortir. Tu portes joli habit, jolie chaussures. Maintenant, c'est perruque qui a fait 6 semaines, du comme ça, que si ta tête. C'est ça, on a vu comme ça, vous voyez là. Tu n'es pas en train de parler de ma perruque? Non, là? je parle pas de Parce toi. que ça va tourner court, cette Je vais histoire. dire le terrain là. Non qu'ils ont donné à terrain là. Ils n'ont qu'à faire très attention. Terrain, vous savez comment? Stade là. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Oui. C'est-à-dire, vous prenez note de notre président pour mettre sur terrain et puis il y a pelouse, vous partez mettre là. Il sait que lui-même qui regarde un match là, il dit non, qu'à enlever son nom, non, qu'à barrer son nom. Non, il a dit ça, hein. Le Stado, j'aime trop le nom en plus, tu vois. Stado. Mais on a qu'à se dire la vérité, c'est même terrain là, même peut-être, mais c'est ça qui nous a sauvés. Ah bon, hein? C'est le terrain là qui nous a sauvés. Tu as parlé d'Eric Bailly ici. Oui. Terrain, c'est quand un ballon, tu joues à terre, que tu peux voir si c'est bon, c'est pas bon. Mais en haut, on dit faut sauter, tu as têté ça là, le terrain est mauvais comment? Hein? Terrain est mauvais comment? Moi, je pense que les footballeurs même là, il y a beaucoup qui n'ont pas le niveau dans l'équipe qu'on a vue là. Hein? non, c'est pas Regardez les chauffeurs de Baka. On dit voiture roule sur route. Mais il n'y a pas route souvent dans les coins, mais ils filent dessus. Ils maîtrisent son travail. C'est ça. Vous jouez au ballon, même si le terrain n'est pas bon, vous devez filer dessus. Si vous ne filez pas, c'est que vous n'êtes pas fort. Ou bien? C'est ça. Donc moi, je pense qu'on accuse la pelouse, mais on n'a qu'à accuser aussi les joueurs. Les joueurs là, si pelouse n'est pas bonne, vous mettez ballon. Vous êtes joueur professionnel. peur. Vous têtez, vous faites passer, vous têtez, c'est tout. Ou bien, Toi, vas-y. tu ressembles à quelqu'un qui a peur de Goumet. Goumet à l'horizon, en perspective. Goumé de quoi? Goumé du ballon. Ballon, ça, là. Tu les footballeurs là, ils n'ont pas fait attention. Éliminatoire là. Si on va se qualifier? Oui. Hein? On va se qualifier. mais ça, c'est une bonne question. On va poser la question. Mais les joueurs même, ils ne savent pas s'ils vont se qualifier. Ça, c'est pas moyen de savoir ça. Hein? Bon, il bien. Les joueurs ne savent pas s'ils vont se qualifier. On dit le problème des joueurs ici, c'est c'est faut pas les soutenir. On va aller à la pause et puis on revient pour la rubrique Le Baladeur. Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans On en parle et ce soir nous parlons de football et de basket. Et c'est l'heure de la rubrique Le Baladeur. Crépin, Tout à fait. juste Crépin Gondo. Gondo. Voilà. C'est juste lui. Juste, le seul juste. Je vais me Le plus diriger juste vers nos le invités de ce public. soir. OK. C'est juste Crépin Gondo. Qui est-ce qui a envie d'intervenir, donner son avis? On a parlé de la pelouse, on a parlé Vous avez ce d'Eric Bailly là. Vous d'Éric avez pas envie Bailly, de- on a parlé. Qui veut donner son avis? Est-ce que parmi les femmes, quelqu'un veut parler? On dit les femmes Est-ce ont qu'il y a pas un homme de qui veut dire quelque chose? Toi, par exemple, je sens que tu veux dire quelque chose. À la fin, si on ne trouve personne, on va se débrouiller pour trouver quelqu'un. On va dire quelque chose. Oui, il faut dire quelque chose. Ouais, bon, lorsqu'on constate l'état de la pelouse, on voit que ça Est-ce que fait. tu peux parler un peu plus fort? Ça pour pue qu'on la t'entende? merde, c'est vraiment un champ de patates, quoi. Voilà, donc on doit songer à ça, voilà, pour faire un match beaucoup plus mieux que ça. Donc c'est un peu ça. C'est ce que vous voulez ajouter, quoi. Voilà. Donc, il y a un autre qui veut intervenir du coup. Moi, je pense bien que l'état de la pelouse devrait être mis en cause. Comparativement parlant, le stade de Yaoundé avec Ebimpe, c'est comme le jouer la nuit. On ne peut pas demander à des professionnels de venir jouer à Abidjan. Et puis la pelouse n'est pas de qualité. Tu es La Côte d'Ivoire Camerounais? n'est pas n'importe quelle nation. Nous sommes champions d'Afrique, comme l'a si bien dit le doyen. Mhm. Alors, il faudra mettre des moyens pour que l'État puisse jouer un rôle capital. Tu sais jouer au ballon, toi? Ouais. Tu joues quel poste? Je suis défenseur.
On est trop sûr de lui. Heureusement qu'on n'a pas ce genre de défenseur dans notre défense. Alors, je vais me diriger de ce côté-ci. Oui, il avait levé la main tout à l'heure. En tout cas, c'est pathétique hein, de voir cette pelouse ici. Qui saute le soir là, des vraiment, une pelouse qui porte le nom du président, c'est fort. Voilà, on est censé, on sait que quand c'est un président, on sait qu'il est l'intérieur là. Dès que tu rentres là, tu ne veux plus sortir encore. Mais ils ont dit stade-eau. Stade-eau, c'est petit stade. C'est pas grand, c'est... En tout cas, c'est décevant. Maintenant, pour le cas d'Éric Bailly, vraiment, ça devient trop maintenant. C'est son comportement, non? Ça devient trop maintenant. Il n'y a pas l'eau. Son grand frère veut le défendre. Qui d'autre a quelque chose à dire? Il y a beaucoup de volontaires de ce côté-là. Dernière intervention. Je parle de Éric Bailly, en fait. Éric Bailly. Voilà. Prochainement, 6 jours, là. Il ne faut plus faire monter shot, là. J'ai l'impression qu'il veut montrer ses cuisses. Voilà, d'une manière saignante. Genre, il se jette. Il ne faut plus faire ça, ben ça, c'est pas bon. Voilà. Moi, je lui fais un coucou. Voilà, nous tous, on l'encourage. Et voilà. Et j'espère qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde en 2022. Je vous remercie. Alors, c'était le baladeur. Chacun a donné son avis. Merci, Crépin. Merci pour le baladeur. Et on va enchaîner juste avant de revenir sur ce plateau pour échanger. On va enchaîner avec la rubrique « La rue, on parle ». Et la question que nous avons posée, c'est « Pensez-vous que les Ivoiriens se qualifieront pour la Coupe du Monde? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi ?» Voici les réponses. Je dirais oui, parce que le niveau de jeu est bon, la défense, l'attaque, et puis on a de bons joueurs pour se qualifier. Bah oui, je crois qu'ils vont se qualifier parce que déjà le groupe il est abordable et il est à notre portée. Avec ce groupe que nous avons là, je pense qu'on peut se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Alors je suis convaincu de la prestation de nos éléphants hier. Alors je suis sûr et certain qu'ils vont se qualifier. Parce que pour moi, c'était le Cameroun qui pouvait nous montrer, qui pouvait jauger un peu la qualité, la performance de nos éléphants. Alors après ce qu'on a vu hier, en tout cas, j'ai bonne foi qu'on sera qualifié. Les éléphants, je crois qu'ils vont se qualifier, mais au fait, s'ils veulent jouer ballon, ils n'ont qu'à se donner. Parce que nous, on a vu des joueurs comme les petits Ghanéens. Quand le Ghanéen veut jouer ballon, il se donne. Mais nos Ivoiriens, là, quand ils arrivent un peu devant, là, bon, le malin est trop dans le football. Ils n'ont qu'à un peu améliorer le football. Sinon, ce qu'ils ont fait hier, là, ils ont prouvé qu'ils sont forts. Ils peuvent aller loin, ils vont se qualifier. Mais ce qui est sûr, c'est le courage, ils n'ont qu'à être forts. Pour les éléphants de Côte d'Ivoire, ils vont se qualifier. Mais pour se qualifier, là, vous-même connaissez la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, quand ils disent qu'ils vont se qualifier, ils ne gagnent pas. Donc moi, selon moi, je vais dire qu'ils ne vont pas se qualifier pour qu'ils n'ont qu'à se qualifier. Vraiment, j'avoue que je suis convaincu que nos éléphants pourront aller de l'avant. Vu le match que j'ai vu hier, franchement, ils pourront faire du mieux. C'est tout ce que moi je veux seulement qu'on les encourage, et puis bon, ça va aller. Nous devons dire que nous pouvons avoir la foi pour la qualification des éléphants pour le mondial. Hier, ils nous ont prouvé, parce qu'il y a eu en tout cas un renfort. Les jeunes sont performants, ils ont le physique. Je pense qu'avec ça, on peut avancer. Je suis sûr et certain, vu les deux prestations que moi j'ai citées, je suis sûr, j'ai la foi. Sauf quelques réglages au niveau de la défense, ça peut aller. Bon, à travers la performance des joueurs, je pense que les éléphants pourront assurer leur qualification en Coupe du Monde. Oui, parce qu'on a une très bonne équipe. On a de bons attaquants, on a de bons défenseurs. Bon, les attaquants comme Jean-Evra Kwasi et Sébastien Haller, qui est un très bon buteur. On a un très bon milieu de terrain. Donc je crois à la qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Sincèrement, le match d'hier m'a rassuré, mais tu sais, avec la Côte d'Ivoire aussi, vraiment souvent on a des sueurs froides. Mais moi j'y crois. Étant sportif, je crois à la sélection ivoirienne. Voilà, donc on a vu les différentes réponses. Et moi, je me souviens tout à l'heure dans les coulisses, il y a quelqu'un qui disait on ne sait pas si c'est les éléphants qui sont devenus forts ou si c'est le Cameroun qui est devenu faible. Bon, on ne sait pas. Quel est votre avis sur les performances de cette équipe-là, finalement? Hier, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que hier, regardez l'état d'esprit. Il y a une image qui me marque, c'est après le deuxième but de Haller.
Regardez l'entraîneur national, Patrice Baumel. 7 joueurs extraordinaires. C'est cette fusion avec son groupe qui prouve que quand les éléphants sont dans un état d'esprit, d'agressivité, de combativité, de courage, on est imbattable. Il faut continuer à travailler sur cet état d'esprit-là et puis laisser les éléphants travailler dans la sérénité. C'est vrai qu'on a un point d'avance sur le Cameroun. C'est une très belle chose, mais rien n'est encore joué. Il faut rester concentré. Il faut jouer avec abnégation, courage. Mais on a eu hier une équipe ivoirienne qui voulait gagner dès les 20 premières minutes. On a vu une équipe ivoirienne qui jouait dans l'horizontalité, dans la verticalité. Ça veut dire quoi? On jouait sur les côtés, on jouait dans la profondeur et on a été recommencé par des buts. Je pense qu'il faut continuer de travailler dans l'impact, dans la sérénité. Parce que quand on mène très souvent, les éléphants mènent, on a de la confiance, on pratique un beau football. Et hier, il faut saluer la prestation XXL de Cyril Jean-Michel qui a bonifié ce football ivoirien, qui a bonifié ce jeu ivoirien dans la fluidité, dans les passes. Et puis, ça jouait court, ça jouait long. C'est toute la panoplie de football moderne qui a été hier pratiquée par les éléphants pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, si vous voulez. Et hier sur l'ensemble de la partie, on méritait de gagner et d'avoir ces 3 points. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Oui, sur le direct, en fait, Cléopatra Ouattara qui demande. On n'a pas trop parlé de notre capitaine, c'est l'idée. Non, hier, il fallait jouer. Hier, l'entraîneur, c'est ça aussi, un entraîneur s'est fait des choix. Une sélection s'est fait des choix. Il a fait des choix très forts. Serré a joué du côté de Maputo. Il était le meilleur Ivoirien à Maputo, mais là, il fallait mettre le ballon au sol, il fallait jouer dans la qualité technique. Il y a un seul joueur capable de faire cela, c'est Cyril Jean-Michel. Et hier, on a vu que l'entraîneur ne s'est pas trompé en faisant jouer Cyril Jean-Michel. Souvent, il faut faire des choix forts. Masgadé a été mis de côté. On a mis Evra et Boga, ils ont tout donné. Le football ivoirien a des joueurs de qualité, a un potentiel extraordinaire. Et je pense qu'on peut se passer de 1 ou de 2 joueurs pour certains matchs. C'est vrai, Dieng, vous n'avez pas cessé de chanter les performances de cette équipe sur ce plateau. Oui. Certains disent avec les Ivoiriens, avec les éléphants, on ne sait jamais. En fait, c'est comme il faut être toujours sur la défensive. On ne sait jamais ce qui va se passer, en fait. Oui, exactement. Au sport, on ne sait jamais. Parce que comme vous travaillez, votre adversaire aussi travaille. Donc, il va falloir toujours rester sur ses gardes. Et moi, je crois en cette équipe. Et je sais qu'ils vont se qualifier. Parce qu'ils ont un bon état d'esprit. Et ils jouent ensemble. Ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble. Et je pense qu'avec ça, les éléphants pourront se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. D'accord. Moi, ce que je pense, c'est que par le passé, on avait un entraîneur qui passait son temps à finir des paquets de chewing-gum sur le banc. Mais on a vu hier Patrice Baumel passer à l'action dès qu'il a vu qu'il y avait un coup de mou. Après qu'on était sous pression, il a su faire les remplacements qu'il fallait. Il a renforcé le milieu de terrain. Il a fait sortir l'autre défenseur, Boli, qui avait déjà des clauses avec son club de jouer qu'une seule heure. Sûr, ouais. Il a remplacé, il n'est pas resté laxiste, parce que souvent c'est ce spectacle qu'on observe. Il a su réagir et on a dû serrer les dents jusqu'à ce qu'on puisse obtenir la victoire. À défaut de serrer les dents. Mais dites-moi, vous n'avez pas un petit peu l'impression qu'il a quelque chose de notre entraîneur, celui qui nous avait ramené la CAN? Comment Renat, oui. Il était l'assistant de Renat, mais c'est vrai que Renat... Il était l'assistant de Renat? Oui. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on l'a choisi, en fait? Oui, parce qu'il connaît un peu cette nouvelle génération qui arrive, parce que c'était pas un mauvais entraîneur, mais je dis, il y a Renat et il y a Baumel. C'est jamais la même chose. Vous savez, tous les entraîneurs au monde ont le même diplôme. Il y a certains qui gagnent, il y a certains qui ne gagnent pas. Forcément, il faut qu'il mette sa touche pour qu'il sorte de l'homme de Renat et puis se faire une personnalité. Ouais, il a commencé, parce que hier, je dis, après le deuxième but, on a vu qu'il était en fusion avec son équipe. Et parlons justement de l'entraîneur. Que pensez-vous de la sélection? Certains parlent de joueurs qui ont été sélectionnés, qui n'ont pas de club. Et ça fait débat un peu. Qu'est-ce que vous pensez de la... Vous savez, on a été footballeurs. Il y a beaucoup d'exemples de footballeurs qui n'ont pas eu de club, mais qui jouaient en sélection. Il y a le cas d'Abdoulaye Traoré, qui n'avait pas de club, mais qui était un buteur redoutable en sélection. Mais ça peut arriver. C'est vrai qu'une sélection, c'est les meilleurs joueurs du moment en compétition. Même si chaque entraîneur fait sa liste, il peut avoir des gancements de temps. C'est ça, si l'entraîneur, c'est prendre des responsabilités, il les prend. Il les prend très bien. On peut gagner, on peut perdre. Il assume. Et je pense que c'est un joueur, il a assumé. Et les éléphants sont victorieux. Continuons de travailler. Mais c'est un joueur qui doit comprendre qu'aujourd'hui, la sélection n'est pas pour les remettre en cause, mais n'est pas pour les remettre en selle. Ils doivent travailler dans les clubs, avoir des clubs. Et beaucoup, j'espère, après ce match, auront compris beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut parler du gardien? Si, mais il faut qu'on en parle. Parce que moi, tu as envie de faire beau. Non, mais il faut dire c'est le seul aujourd'hui qui a cette expérience internationale, qui a un vécu extraordinaire. Avec le TP Manzambé, avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a Badra et Tapé, ils sont jeunes, ils n'ont pas la pression de ces matchs-là. Et pour moi, l'entraîneur, il comprend très bien. Il a été assistant de Hervé Renard pendant 5-6 ans. Il connaît l'ambiance, il connaît les stades africains. Et pour Mambo, c'est vrai, il n'est pas souvent rassurant, mais hier, il a été quand même d'un très bon niveau. Il faudrait peut-être chercher un remplaçant au gardien aussi.
Quelqu'un a proposé ça ici, en tout cas. Oui, il y a Badra et il y a l'autre. Oui, mais je dis, Ira Tapé qui est là. Je dis aux gens, on ne va pas vous donner la place. Hein. Il faut aller le titiller. Hein. Si on vous donne la chance de jouer, il faut pouvoir dire que je suis sur le banc, mais je ne peux pas tout le monde jouer. Il faut avoir ce qu'on appelle en football une émulation saine, une concurrence saine. Et je pense que beaucoup pourront peut-être prendre la place, mais bon, il est sûr de lui, il a l'impact, il a l'envergure, il a la statue de gardien. En tout cas, l'envergure, il a ça. Hein. Quand on le voit, je pense qu'il a vraiment l'envergure. Sur la place, c'est le meilleur gardien ivoirien. OK. Guy, on va vous donner l'opportunité de nous dire ce qui se passe sur le net, notamment les commentaires ou les... Christophe-Édouard Gombe, il est d'accord avec vous. Hein. Il dit que vous êtes un excellent consultant. Un banc pour lui. Encore. Et donc... alors, s'il vous plaît, dites à Crépin de modérer un petit peu. Crépin, on y va doucement. Aaron Daouda Konaté. Moi, concernant Eric Bailly, il faut lui faire comprendre qu'au poste il joue là, c'est d'éviter des fautes inutiles. Christophe Édouard, très bonne analyse, je l'ai dit tout à l'heure. Stony, bravo, on a aimé ton truc. En gros, c'est ça, bah voilà. Ils nous suivent. Connectez-vous, mettez des cœurs. Partagez, s'il vous plaît. On est à la télé. Oui, c'est la même chose comme sur Facebook. Ah bon? D'accord. Et est-ce qu'on peut parler du jeu de l'entraîneur? Les gens aussi se posent des questions justement sur quel type de jeu il va choisir, défensif, offensif? Non, il a compris qu'en football, il y a un schéma, il y a un système, mais il y a l'animation qui est la chose la plus importante. Ce schéma qu'il a pratiqué hier, c'est un schéma qui nous a fait gagner en 2015. Jouer avec 3 défenseurs centraux, 2 hommes de couloir, 2 milieux de terrain et puis 2 attaquants. Hier, on a vu que ça a vraiment bouché les couloirs aux Camerounais. Les Camerounais n'ont pas eu une véritable occasion pendant 45 minutes. C'était un bon schéma et l'animation était extraordinaire avec un Séréjan Michael de Royal avec élégance et ainsi d'essayer les ballons, apporter de la fluidité. Je pense que c'est un schéma qui va beaucoup nous porter. Ça met une sécurité défensive, ça nous donne d'avoir de l'intensité au milieu de terrain, de l'agressivité, et puis devant, de lancer nos flèches qui sont Evra, Alain et Boga. Siré Dieng, on sait qu'on n'est pas dans le basket, mais on aimerait bien vous entendre souvent. Par rapport à l'équipe nationale. T'as des potes footballeurs dans l'équipe, au fait? Bon, pas des potes, mais je suis très bien le championnat européen. D'accord. Comme Sébastien Haller, l'un des meilleurs buteurs du championnat, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam. Voilà. Il joue très bien là-bas et se sent très à l'aise. Et notre héros, Crespo, je pense qu'il a très bien utilisé son couloir droit. Et c'est lui-même qui a apporté le deuxième but, qui a fait la passe à Sébastien Haller pour le deuxième but. Et je pense que, comme le doyen l'a dit, Jean-Michel Séré, pour son retour, il a su vraiment le milieu de terrain. Il apporte de la fluidité, il organise le jeu, il n'a pas de pression. Mais tu as dit ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Il y a un truc qui est important, je ne sais pas si vous avez les images, les images du deuxième but. Vous voyez la synchronisation entre l'appel de Haller et la passe d'Evra, c'est enseigné dans les écoles de football. OK, wow. Dans les écoles de football. Vous voyez, après, il y a le ballon, il y a une course qui met un gars de Michael en difficulté, il ne peut pas le retenir parce qu'il est presque dans la surface de réparation. Mais après, c'est l'instinct animalier de Haller qui fait la différence. Instinct animalier. Parlons de Haller. Oui. Pensez-vous qu'il est le nouveau Didier Drogba du football ivoirien? Haller est-il du temps? Je veux bien y aller. Je veux bien y aller, je veux bien. Parce que Didier Drogba, il est unique. OK. Il est unique. Il sera le seul Didier Drogba parce que c'est des générations qui viennent. Mais je dis, c'est un buteur extraordinaire. Hier, il a encore prouvé. J'ai compris que hier, avec Haller, il faut jouer dans le tempo, il faut jouer dans la profondeur, dans l'intervalle. Et là il se régale vraiment. Hier, il s'est vraiment régalé sur ce deuxième but-là. J'espère qu'il va continuer de marquer. On parlait de Kodja comme l'enfant de Boaké. Haller est devenu l'enfant de Bimpe. Haller, mais pour être Drogba à la fois, Haller, hein? Et je pense aussi très bien que Sébastien Haller est plus à l'aise balle au pied que balle en l'air. OK. D'accord. Attends, tu dis en l'air ou en bas, au pied, au couché, il n'y a pas non plus de l'attaquant moderne, c'est vrai, il n'y a pas de comparaison. Mais s'il travaille, vous avez tout dans le travail et dans l'envie de réussir. Si elle continue de travailler, il peut y avoir ce bouteille extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. OK. En deuxième plateau, on a prévu de parler des éléphants basketteurs. Quelqu'un me disait, justement, quand j'étais en train de préparer l'émission, je posais une question, il me disait, moi-même, je ne savais pas qu'il y avait des éléphants basketteurs. En fait, juste pour dire que cette équipe-là a vraiment attiré l'attention des Ivoiriens sur sa présence, sur son jeu, Siré Dieng.
C'est vrai, on précise que vous faites partie de cette équipe, vous n'avez pas pu participer au match, mais vous êtes entraîné comme tous les autres. Oui, nous sommes entraînés, nous avons préparé la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une première préparation en Côte d'Ivoire et la suite s'est passée en Tunisie. Maintenant, la première préparation, je pense que il y avait déjà un bon état d'esprit. Non, ce n'est pas forcément que ça me fait mal. Moi, je suis très heureux pour la performance. Mais il y a quand même un petit pincement au cœur d'avoir assisté aux entraînements. Après plusieurs travails, quand tu te bats, tu donnes tout à l'entraînement, tu as envie de vraiment défendre ses couleurs. Mais voilà. Je voulais savoir, juste, d'après toi, qu'est-ce qui a joué contre ta non-sélection? Mais je pense que c'est dû à l'expérience, au fait. D'accord. L'expérience. Et... tu es arrivé en retard? Non, pas forcément en retard. Mais je pense que le coach a fait son choix et il devait choisir les meilleurs, il pense, pour représenter ce pays. Okay. Et je pense qu'il a très bien fait. Parce que nous avons tous vu c'est vrai qu'on est dans le basket, mais vous êtes un professionnel du sport. Voilà, c'est ça. Mes deux sont internationaux de basket, mes deux grands frères ont été internationaux de football. Donc je connais un peu ce milieu-là. Il y a une place dans votre famille, je vais y venir. Ah bon? Vous devenez quoi, basketteuse? Je ne sais pas, peut-être. Basketteuse, là, non, je ne peux pas comprendre la non-sélection. Vous savez, en 90, je fais pas de la sélection et du côté du Maroc, j'ai été enlevé dans la sélection. Il y a des choix, souvent, non, c'est difficile, parce que vous avez votre famille qui vous appelle. C'est ça. Quelle est la liste? Je peux comprendre bien qu'il est jeune, et souvent, on peut passer après une carrière si on n'a pas ce mental-là pour rebondir. Donc, je peux comprendre ce qu'il vit, mais c'est ce qui aussi fait le grand sportif, rebondir pour dire qu'ils sont trompés pendant cette période-là, que je suis un grand basketteur, que je suis un grand joueur. T'as quel âge? 26. Et comment vous êtes senti en regardant les autres? Je veux dire, est-ce que vous aviez ce sentiment de fierté de regarder vos frères en train de Oui, bien sûr, parce que je me dis, d'une part, j'ai apporté mon aide à l'équipe. Parce que pendant les entraînements, il va falloir défendre, mettre de l'intensité. À chaque entraînement, je ne baissais pas les bras. Parce que moi, c'était ma première sélection, il fallait donner tout. C'est ce que j'ai apporté à l'équipe. D'accord. On va continuer les échanges sur le basket. Ça sera juste après cette pause. Et avant la pause, on était en train de On te donne la permission, glisse. On te donne la permission de glisser. Tout va bien. Ça va bien. Vraiment. Voilà, donc on est en train de parler des performances de cette équipe des éléphants basketteurs et également on a posé la question à la rue. Que pensez-vous des performances des éléphants basketteurs? Suivons ensemble les réponses et après, on continue les discussions sur ce plateau. Voilà, je pense que, en ce qui concerne les éléphants basketteurs, pour cette compétition, ils nous ont fait vibrer, ils ont fait une bonne compétition. On ne les attendait pas à ce niveau, mais fort heureusement, ils ont surpris toute la population et aujourd'hui, on a terminé avec la médaille d'argent. Je pense qu'ils sont à féliciter. Eh bien, il faut dire que la prestation des éléphants basketteurs cette année a été impressionnante. Ils ont fait un parcours vraiment magnifique qui nous a tenus en haleine pendant toute la compétition. Donc franchement, je tiens à féliciter toute l'équipe entière, avec à sa tête le président, M. Mama Koulibaly. Les prestations étaient belles, l'équipe était vraiment dynamique. Nous avons vu un recrutement qui s'est vu vraiment s'imposer carrément. Hein. Donc, beaucoup d'encouragement à l'équipe. Ils ont été énormes, Moi, je les félicite. J'ai vraiment, waouh. Ils ont étonné toute une nation, toute une nation qui supporte les éléphants de Côte d'Ivoire au football. Mais par la suite, ici, ils ont montré qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le football, mais il y a du basket. Et voilà, ce que je peux dire encore, c'est congratulations, comme on le dit en anglais. Et vraiment, Costello, Zouzoua aux 3 points là, Eddy avec sa masse. Après, ils nous ont fait rêver, quoi. Je pense que les éléphants ont eu vraiment une bonne prestation, car le public en général ne s'attendait pas à cette prestation-là. Voilà. Ils nous ont vraiment épatés avec de très beaux matchs. Ils ont vraiment fait une bonne préparation et je pense que c'est ce qui a joué pour ce résultat-là. Là, on est vraiment fiers parce qu'on a été agréablement surpris par leur parcours et je peux dire que tous les éléphants des sports confondus sont vraiment fiers de nos éléphants basketteurs parce qu'ils ont rehaussé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Belle
grande performance. Est-ce qu'il revient? On ne s'attendait pas à cette équipe-là. Est-ce que vous aviez le sentiment que les Ivoiriens n'avaient pas confiance en vous? Je veux dire, en tant que basketteur. On ne savait même pas qu'ils hésitaient. Bon, à vrai dire, je pense que, comme tout le monde le pensait, personne ne s'attendait à ce qu'ils arrivent là. Mais c'était dû à quoi? C'est dû à quoi, selon vous? Bon, la préparation. Et il y a plusieurs personnes. Même. Au fait, le truc, c'est que le basketball ivoirien n'est pas populaire, n'est pas connu comme le football, au fait. C'est maintenant c'est pas bien, mais c'est pas médiatisé. Vous voyez? Bon, par exemple, les matchs, c'est cette année que nos matchs même sont filmés et on arrive à suivre à peine nos matchs direct sur les Facebook. Tu vois? Donc, c'est très compliqué pour la population ivoirienne de savoir que à la Côte d'Ivoire qui doit jouer telle compétition, il y a le championnat. Vous voyez, il y a tous ces trucs qui rentrent en compte, au fait. Bonjour, Jeanne, vous voulez réagir? Est-ce que vous partagez cet avis? C'est comme si on avait mis les lumières sur... C'est vrai qu'il y a plusieurs générations extraordinaires, des Gagé Clément et autres, et Billy Alphonse, mais c'est vrai qu'il y a un véritable public pour le basket. Moi j'y vais très souvent, il y a un véritable public pour le basket. C'est la Choco, non? Coco dit de plateau, wesh. Donc il faut comprendre que le président de la fédération, M. Mahama, a commencé à travailler, à aller dénicher les meilleurs talents ivoiriens à l'extérieur. Costello, Koulibaly, Zouzoua, c'est de la qualité. Costello qui a attiré beaucoup l'attention. Donc il faut continuer de travailler, aller dénicher les meilleurs joueurs, comme on allait dénicher beaucoup de joueurs binationaux, comme Didier Haut du côté de la France. On a un vrai potentiel en basket, il y a de très grands joueurs. Il faut comprendre que les Ivoiriens étaient sceptiques. Pourquoi? Parce que l'Angola, le Sénégal, le Nigeria, c'est de très haut niveau au niveau du basket. Il y avait la peur, mais la Côte d'Ivoire, c'est quand même 2 fois champion d'Afrique au niveau du basket. Nous sommes quand même une crème au niveau du basket. Il faut continuer de travailler pour avoir toujours cette emprise sur le basket africain. Est-ce qu'il faut revoir aussi le niveau de financement, l'accompagnement? Ah, très belle réponse. C'est tout cela qui fait le football, le sport en général. Est-ce que la Fédération ivoirienne de basketball a assez de moyens pour promouvoir? Non, les moyens, vous n'avez pas assez de moyens en Afrique. Il faut aller chercher des partenaires, chercher des sponsors. C'est là où il faut trouver un président avec une vision. M. Mahama a cette vision-là. Mais je pense qu'il faut un accompagnement gouvernemental du côté de l'Angola. On a vu les sociétés pétrolières investir dans le sport, dans le basket, dans le handball, dans le volley. On a vu ce que l'Angola a dominé le basket, le handball pendant une dizaine d'années. Pourquoi on n'est pas sur le bon exemple? C'est ma grande question. Cyril, que pensez-vous du niveau d'accompagnement financier, technique, encadrement? Est-ce qu'il y a ton argent dedans? Non, mais on ne peut pas vivre du basketball ivoirien, au fait. Quoi? Exactement. Direct comme ça? Si, on le joue par amour, au fait. Oh là là! Tu vas t'entraîner matin, tu bosses matin et soir, c'est juste pour l'honneur, au fait. On ne peut pas vivre de ça. À la fin du mois, ce qu'on te donne, ça ne peut pas payer ta maison, ça ne peut pas payer... Non, quand tu fais autre chose, quoi. Tu vois, à part... On est sur un plateau de télévision. Oui, il n'y a pas ballon. Mais si vous parlez de basket, c'est-à-dire on peut genre, tu peux faire un smash, quoi. Non, mais félicitations. Applaudissez pour les basketteurs. Vraiment, félicitations. Pour moi, ce qui m'a marqué, c'est le blanc qu'on est allé trouver. Ah oui, Costello. Non, il faut qu'on triche ça dans les éléphants aussi. Et puis moi, j'encourage tous nos gens qui sont à l'extérieur. Quand vous allez en France, draguez beaucoup les blanches. Vous pouvez aussi faire des enfants beaucoup, parce qu'on a besoin de talent. Si on a un peu de sang de blanc quelque part là-bas, quand ça chauffe, on s'en regarder là-bas. Toi, ta maman était quoi? Elle a un peu côté ivoirien. Il faut venir, tu as joué. On peut faire comme ça. Tu vois ça venir. C'est ce que nous manque dans l'éléphant des footballeurs là. C'est ça, eux, ils ont trouvé. Ils ont pris un blanc. Il connaît à faire des ballons là. Il est venu. D'habitude, c'est nous, on sent là-bas, on cale. Aujourd'hui, là, c'est eux qui ont venu, qui ont calé. Donc, en tout cas, félicitations. Vraiment, félicitations pour les éléphants basketteurs. Ils ont bien joué. Vice-champion. Vice-champion de quoi? D'Afrique. D'Afrique. C'est une médaille, on va donner, non? Oui, médaille d'argent. Mais je voulais demander, par rapport, vous avez parlé tout à l'heure des éléphants, là, les chances de qualification. Hein. Je voulais dire, il faut voir un côté. Un côté, on doit changer ses gardiens. Ah bon, quand il dit on doit changer ça. Dans ce pays, on a beaucoup de talent. Le soir, gâter bonbon de bonbon. Tu vas venir dans les buts. Non, mais il a dit pourquoi. Et vous voyez, on est dans un pays où on a du talent. Moi, j'habite un immeuble, ça fait 8 ans qu'on ne vole pas dans l'immeuble. Lawani, il protège l'immeuble. C'est-à-dire que tu viens, il te fouille. L'immeuble est resté inviolé pendant 8 ans. Mais ce gardien d'immeuble Lawani, il a déjà l'âme d'un gardien. Il sait préserver les biens d'autrui. Pourquoi on ne prend pas quelqu'un comme ça pour entraîner? Il va rester dans les poteaux. Mais là, il s'agit de garder la balle. Mais demain, c'est un gardien. Quand il est venu, il m'a bien contrôlé. Ça, c'est un gardien. On peut le prendre, il va garder. Donc, si on règle le problème des gardiens, c'est fini. Parce que les joueurs qui sont devant, on ne sait pas s'ils vont marquer. Mais si les autres ne marquent pas, que nous on ne marque pas, ça peut faire nul. On avance un peu. Vous voyez? Donc il faut qu'on voit ce côté-là. C'est ce que je voulais dire.
On dit quoi? Comment s'appelle ton gardien, là, d'immeuble, là? Lawani. Il est bon, hein, Lawani. Lui, voilà, il est bon. Vous pouvez nous parler de quoi? Vraiment, merci. Merci beaucoup. On attend de parler de basketteurs même. Merci. On voit que tu nous as très bien suivis. Ça se sent que tu nous as bien suivis. Donc, avant l'arrivée de Stony, vous étiez justement en train de parler. Il a dit quelque chose aussi que... Il faudrait que nos parents qui aillent en France aient des relations avec des personnes turques. Mais je pense que c'est pas... Il faut d'abord bien que ça soit bien fondé. Nous n'avons pas besoin d'aller en Europe ou quelque chose pour chercher du talent. Je pense qu'il y a du talent en Afrique. Il y a du potentiel. Par exemple, moi, je suis en Afrique ici. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Comment je fais pour avoir de bonnes performances? Dans les foutaise même, Sonny. Comment toi, tu es là? Comment on fait pour avoir de bonnes performances? Ce n'est pas pour dire que je suis payé peut-être à des milliers, mais rien. Ce sont tout simplement des primes, des transports d'entraînement. Il y a beaucoup en Côte d'Ivoire qui font ce sacrifice pour être au top. C'est combien les primes d'entraînement qu'on vous donne? Non, mais ça, c'est personnel. Personne ne dira son salaire. Non, mais je veux dire, c'est un vrai cri de cœur. OK, oui, si. Oui, c'est un cri de cœur. Voilà. Donc, je pense que... La jeunesse travaille. Nous, on a un groupe où chaque vacances, on organise des entraînements personnels pour pouvoir être au top, pour donner du plaisir à nos frères et amis qui viendront regarder nos matchs. Et on fait cela, ce n'est pas parce qu'on gagne beaucoup de choses dedans, parce qu'il y a un nom qu'on doit défendre, notre la famille, et on doit mettre un pays en valeur. Et le drapeau ivoirien aussi qu'il faut défendre. Non, mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. Ce qu'il dit est important et c'est vraiment, moi ça me touche parce que regardez cette génération de l'Académie Mimosifo. C'est un potentiel africain où Jean-Maguire est venu en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc le potentiel est là. Comment le développer? C'est la grande question. Trouvons il y avait au niveau du handball un monsieur qu'on appelait Baldino, les Mariam Touré, les Namama Fatiga. Cette génération a apporté le handball africain, ivoirien au niveau africain pendant 10 ans, 15 ans. Donc on peut aller chercher ces hommes-là, venir encore remonter le potentiel de notre football, de notre sport, et puis avoir des grands champions. OK, merci beaucoup pour toutes ces contributions. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Glisse, la Glissa et à Crépin Gozo. On devait faire la chanson. Oui, on voulait faire la chanson. Il chantait comme ça, il ne va pas marquer. Merci d'avoir suivi ce numéro de On en parle. À 19h50, vous aurez le JT avec Alidia Assouba. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro de On en parle. Prenez soin de vous.